Nous voilà arrivés à la sixième bracha de la Hamida qui concerne la notion du pardon. Nous lisons le texte, nous donnons quelques remarques générales et nous pénétrons ensuite chacun des mots. Selach lanu avinu ki chatanu. Pardonne-nous, notre Père qui chatanu, car nous avons fauté. Mefrol lanu malkenu ki fashanu. Et absous-nous, à nous, notre roi, qui fashanu, car nous avons péché. Qui quel tov et salach ata, car tu es un Dieu tov, bon, et salach ata, et qui pardonne. Baruch ata Hashem, tu es source de bénédiction Hashem, Hanun hamar belistoach, qui pardonne largement. Alors donc on l'a compris évidemment, nous évoquons ici la notion du pardon. C'est la sixième bracha, le 6 correspond à la lettre de l'alphabet le Vav, et le Vav, quand on regarde le côté scriptural, on se rend compte qu'il s'agit d'un trait avec un crochet. Le Vav veut dire aussi en hébreu « et », la conjonction de coordination. Fondamentalement, si cette bracha du pardon est placée à la sixième place, c'est-à-dire dans cette conjonction de coordination, cela veut dire que nous devons nous recoordonner avec Hachem, nous devons nous rabibocher avec Hachem. Et ce qui est intéressant, c'est que nous venons de quitter la cinquième bracha qui parlait de la tchouva, qui n'évoquait pas à ce moment-là la notion de faute. Ce n'est que maintenant que nous évoquons les deux diverses fautes que nous allons étudier ici, à la fois par inadvertance et les fautes par rébellion. Et ce schéma-là de commencer d'abord par la notion de tchouva générale et ensuite de rentrer dans le détail des fautes correspond tout à fait parfaitement au schéma des fêtes qui commence toujours par la fête de Rosh Hashanah qui n'a pas d'évocation de faute. C'est une fête qui est axée sur les ambitions, mais une fois qu'on a des ambitions et que ces ambitions vont être acceptées par Hachem, alors dans une deuxième partie à Kippour, nous demandons à Hachem de gérer notre ardoise. Toutes les bêtises qu'on a pu faire ont pu créer chez nous des formes de boulets que nous traînons à nos pattes. Et donc, dans cette deuxième partie, après la tchouva, la cinquième bracha, sixième bracha, venez, on essaie de se déconnecter de toutes ces fautes qui nous collent un petit peu à la peau et qui nous empêchent d'appréhender nos mitzvot, notre Torah, nos relations humaines, avec une attitude authentique, une attitude tout simplement vraie. Voilà donc un petit peu au niveau du sens général. Alors on fait aussi très attention, il ne s'agit pas ici d'entretenir une quelconque crainte au sens peur de tout ce qui est de l'univers des bêtises qu'on a pu faire. La notion de crainte de Dieu est beaucoup moins la peur de la punition que la peur de briser un lien très fort. Il ne s'agit pas d'être dans cette situation d'un individu timoré qui a peur de se faire tout simplement foudroyer par le courroux divin. Il s'agit tout simplement de prendre conscience que nous avons une proximité naturelle dans notre rapport à la Torah, dans notre rapport à Dieu, et juste craindre que ce rapport, que ce Wi-Fi tellement facile avec Hachem puisse tout simplement être abîmé par des bêtises. Donc c'est un petit peu cette vision positive de la crainte de Dieu dont nous parlons ici, et c'est un petit peu ça qu'il faut essayer de bien saisir au moment où on fait cette bracha. Alors, on attaque maintenant le sens des mots. Selach lanu avinu, donc on l'a vu ici, il y a deux volets. Il y a Selach lanu, Hachem pardonne-nous, la slicha, le pardon, mais il y a aussi Mechol lanu, qui indique aussi une forme de pardon. Mais un pardon qui est lié à un type de faute différent. Et d'ailleurs qui s'adresse à Hachem sous un aspect différent. Puisque ce qui concerne Selach lanu avinu ki chatanu. Chatanu sont les fautes par inadvertance. Les bêtises que l'on fait sans faire exprès. Et là on s'adresse à Hachem en tant que papa. Papa, c'est vrai que j'ai fauté, mais je te demande pardon par rapport à ça. Et on évoque ces fautes. Alors on pourrait se poser la question, mais si j'ai pas fait exprès, pourquoi les évoquer? Pourquoi demander pardon sur quelque chose que j'ai pas fait exprès? Alors,
La réponse est extrêmement classique et tout à fait intéressante, puisque finalement, ne pas faire attention, manquer de vigilance, c'est d'une certaine façon en tant que telle une faute. C'est vrai qu'on n'a pas fait exprès, mais c'est aussi révélateur que nous ne sommes pas suffisamment concentrés dans ce lien que nous tissons avec Hachem. Une personne concentrée, ne pourrait pas comme ça, sans faire exprès, écraser le pied de l'autre. Si je t'écrasais le pied même sans faire exprès, c'est que finalement, je fais pas tellement attention à ce qui se passe autour de moi. Alors donc là, on a une sorte de rappel de se reconnecter avec Hachem et d'être dans cette vigilance, dans cet éveil du rapport à Hachem. Donc c'est la raison pour laquelle nous pouvons demander un pardon à Hachem à toute cette faute par inadvertance. D'autant plus, et c'est le deuxième argument, que parfois, à force de dire j'ai pas fait exprès, on entretient une propension à tout simplement fauter et qui va ouvrir le champ, cette fois-ci, des fautes beaucoup plus graves, qui sont les fautes par rébellion, les fautes lorsque l'on fait les fautes que Dieu préserve de façon volontaire. Donc on a ici, je répète, c'est la vie, nous à papa, je t'en prie, pardonne-nous même pour les fautes par inadvertance, et on s'adresse à papa et pas à maman, parce que d'une certaine façon, parfois la maman est un petit peu trop dans le pardon, donc nous demandons à Hachem en tant que père, avec la rigueur que le père aura, la gentillesse, mais en même temps la rigueur. Mais Rolanu Malkenu Kifashanu, pardonne-nous Hachem, car nous avons fauté, pardon. Et là, on a, au niveau sémantique, deux termes. Selah, alors, qui est traduit de trois façons possibles. Soit Selah veut dire Hachem met du temps à s'énerver. Soit Selah évoque ici la notion de effacer la punition liée à la faute. Soit Selah veut dire, d'après le Malbim, la faculté tout simplement de déraciner la faute. La faute n'existe plus. En revanche, Mechol, c'est un pardon qui est lié à une faute qui a été faite de façon volontaire. Et là, on est dans la notion de Mechila. Et cette Mechila vient un peu de la même racine que Khalil qui veut dire la flûte. C'est-à-dire quelque chose de creux, de vide, un air qui s'est engouffré à l'intérieur de moi. Et c'est cette existence du vide spirituel qui fait qu'en fait, fondamentalement, j'ai pu faire des bêtises et des bêtises de façon volontaire. Donc Mechila, c'est la prise de conscience du vide qui m'abrite et dont je dois à tout prix me départir, et ceci évidemment en se remplissant de Torah. Voilà un petit peu la raison pour laquelle aussi nous adressons non plus à papa, mais à Malkenu, notre roi. Parce qu'une rébellion est toujours un rapport à l'autorité ultime qui est celle du roi. Nous finissons sur cette magnifique remarque des commentateurs qui montre quel est le concept que je dois développer au niveau de mon rapport aux fautes. Et nous nous guidons ici par David Ameller qui, dans le chapitre numéro 51 des Teilim, 51 c'est le chapitre de la Tchouva, David Ameller va avoir en permanence, en présence d'esprit, les fautes qui sont des fautes par inadvertance. En revanche, il ne fait que savoir, connaître les fautes qu'il a faites par incartade. Parce que avoir présent à l'esprit en permanence les grosses fautes qu'on a pu faire, les grosses bêtises, peut créer chez nous un blocage, un concept de nous négatif et surtout un sentiment de culpabilité qui n'est absolument pas de mise pour grandir. Je finis juste sur cette magnifique remarque du Kotzker Rebbe, le rabbi de Kotzk, qui dit que nous finissons ici la Mida en disant Baruch Ata Hashem. Quel tov et salar ata, car tu es un Dieu bon, ve salar ata, et c'est toi qui pardonnes. Sous-entendu, il n'y a que Hachem qui doit pardonner, et pas nous-mêmes nous pardonner. Alors le rabbi de Kotzk disait, un mécréant complet vaut mieux que celui qui étudie la Torah mais ne s'y investit pas totalement, qui commet des fautes et se pardonne à lui-même, ou qui prie aujourd'hui parce qu'il a prié hier. Voilà une magnifique incitation à essayer de vivre chacun de nos instants de la façon la plus vraie, la plus authentique. C'était donc le Rabbi de Kotzk. Prochaine bracha, ce sera la bracha numéro 7 sur la libération.